Mes chers compatriotes, à ce jour, le 30 juin 2022, notre pays, la République démocratique du Congo, célèbre son 62e anniversaire depuis l'accession à son indépendance. La République démocratique du Congo qui a accédé à son indépendance le 30 juin 1960. Et à ce jour, à cette date, 30 juin 2022, 62 ans jour pour jour, depuis que notre pays, la République démocratique du Congo, a accédé à l'indépendance. Alors, la grande question que le commun des mortels se pose est celle de savoir, est-ce réellement la République démocratique du Congo est indépendante? C'est cela la question. Et la deuxième question que le commun des mortels se pose est celle de savoir quel est le bilan de la République démocratique du Congo 62 ans après son accession à l'indépendance. D'entrée de jeu, nous allons tenter, tant bien que mal, de répondre à ces questions et à plusieurs sous-questions qui viendront à l'esprit quand vous regardez cette vidéo. Vous allez certainement avoir d'autres questions et à la réponse qui sera donnée, il y aura certainement certaines réponses à vos préoccupations, certaines réponses qui vont rencontrer bien entendu vos préoccupations. Alors, la République démocratique du Congo, notre pays, moi je pense que sur le plan du bilan 62 ans après l'indépendance, je pense que le bilan est largement négatif. Le bilan est largement négatif dans la mesure où 62 ans après, quel est le niveau de notre pays, le Congo, par rapport à d'autres pays et en rapport avec l'année 1960. Et comme vous le savez, une personne qui atteint l'âge de 62 ans, c'est une personne qui devient mature. Il devient même père et d'autres même, il a même des petits-fils. Alors notre pays, 62 ans après, est-ce que le pays est réellement indépendant? Est-ce que nous avons obtenu cette indépendance-là réelle à tous les niveaux? Est-ce que nous l'avons obtenue sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan culturel, sur le plan spirituel? Est-ce que notre pays, la République démocratique du Congo, est réellement indépendante? Moi, je pense que pas vraiment indépendant. Nous ne sommes pas vraiment indépendants parce que sur le plan économique, notre pays, la République démocratique du Congo, à 90% importe les produits de l'extérieur. Donc une économie à 90% extravertie. Raison pour laquelle je pense que nous ne sommes pas sur le plan économique, nous ne sommes pas réellement indépendants. La République démocratique du Congo n'est pas indépendante sur le plan économique. Il faut le dire. Parce que le pays ne produit presque rien. Nous achetons tout. Nous produisons presque rien. Alors ça, c'est sur le plan économique. Et sur le plan politique également, la République démocratique du Congo a au moins obtenu l'indépendance politique quand même, entre guillemets, une indépendance politique à 50%. Parce qu'il y a toujours l'influence extérieure qui influe sur notre politique intérieure. Prenons par exemple par rapport aux élections, par rapport à l'accession d'un nouveau président à la magistrature suprême, il y a toujours l'influence extérieure qui joue un grand rôle pour placer une personne de leur choix au dépens, même au détriment de notre population selon les aspirations des peuples congolais. De ce fait, de ce point de vue, il n'y a pas vraiment l'indépendance politique à 100%. Et je vais plus m'atteler sur le plan économique. L'indépendance économique est vraiment largement négative. Nous dépendons à 90% de la production extérieure. Nous importons presque tout. Vous imaginez notre pays, la République démocratique du Congo, importe même le poisson.
est-ce que la République démocratique du Congo en temps normal peut importer les poissons? Est-ce que la République démocratique du Congo en temps normal peut importer le riz? Parce que nous importons de la Chine, de la Corée, des riz qui nous viennent de l'extérieur. Est-ce que la République démocratique du Congo peut importer le maïs? Est-ce que la République démocratique du Congo peut importer plusieurs produits de première nécessité? Je pense que non. Parce que nous devons produire la production des biens et services, la production étatique, c'est-à-dire, je ne parle pas des privés, je parle des publics, c'est-à-dire la production étatique. Voilà pourquoi ma politique vise de faire du Congo un pays entrepreneur, en même temps un pays régulateur. Vous êtes sans ignorer que sur le plan même infrastructurel, la République démocratique du Congo est toujours en déphasage par rapport à ce qu'elle était en 1960. Et vous allez sûrement vous rappeler qu'en 1960, la République démocratique du Congo était au même pied d'égalité que le Canada. La République démocratique du Congo dépassait beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est. Notre pays, la République démocratique du Congo. Et 62 ans après, au lieu d'avancer ou même d'être au même pied d'égalité que ces pays-là, nous avons plus régressé. Il y a une régression, donc nous faisons non pas du surplace, mais plus encore, nous avons reculé. Nous avons reculé. Le niveau de vie en 1960 n'est pas le même niveau de vie d'aujourd'hui. Donc la République démocratique du Congo n'a pas évolué. La République démocratique du Congo n'a même pas stagné. La République démocratique du Congo a reculé 62 ans après l'accession de son indépendance. Vous avez des pays de l'Asie du Sud-Est qui, en 1960, même en 1990, ces pays-là étaient des déserts. Mais actuellement, allez voir des villes de ces pays-là, comme Dubaï et d'autres pays, d'autres villes de l'Asie du Sud-Est, comment ces pays sont devenus actuellement. Ce sont des demi-paradis terrestres. Mais nous, qui dépassions ces pays-là en 1960, aujourd'hui, ils sont largement plus loin que nous. Nous n'atteignons même pas leur cheville. Et ce qui démontre à suffisance que le pays a reculé, le bilan est largement négatif sur quasiment tous les plans. Même sur le plan sécuritaire, la République démocratique du Congo a reculé. En suivant l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo, vous êtes sans ignorer ce qui se passe dans l'est de notre pays, où des petits pays faibles à l'époque, qui ne représentaient rien, actuellement ces pays-là nous agressent. Et non seulement ils nous agressent, mais ils font montre de l'orgueil. Ils défient verbalement même le Congo. Vous voyez, alors que si vous regardez, vous reculez encore quelques années avant, à l'époque où le maréchal Mobutu était président de la République, avec les phases qui pouvaient lever son petit doigt devant le Congo, avec l'armée de l'époque, les phases qui étaient parmi les premières armées en Afrique. Mais actuellement, même sur le plan sécuritaire, sur le plan de notre armée, est-ce que nous avons évolué? Non, nous avons régressé. Et moi, je pense que nous devons changer les choses en faisant de la République démocratique du Congo un État entrepreneur, en même temps régulateur, un État qui produit pour être réellement indépendant sur le plan économique et sur le plan même de son budget annuel, que nous ayons un budget qui correspond à la taille de notre pays, le Grand Congo. Le Grand Congo a reculé sur quasiment tous les plans, le pays a régressé. Alors là, c'est par rapport, bien évidemment, par rapport au bilan que la République démocratique du Congo, 62 ans après l'indépendance, le bilan est largement négatif. Et du point de vue accession réelle à l'indépendance, la République démocratique du Congo n'a pas accédé à 100% à son indépendance. De ce fait, la conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire maintenant pour que les choses changent? De ce fait, de par la conclusion de la problématique que nous avons étalée, moi je pense
que nous devons mettre en place une nouvelle politique, une nouvelle stratégie politique. Il faut que nous changions notre politique, il faut que nous changions notre système politique, il faut que nous changions notre mode de gestion à tous les niveaux pour que notre pays, la République démocratique du Congo, devienne réellement indépendante sur tous les plans, sur les plans économiques, sur les plans politiques, sur les plans culturels et sur les plans spirituels. Alors, comme on le dit souvent, il n'est pas toujours tard pour mieux faire. Donc nous avons encore la possibilité de changer les choses. Il est question pour nous de prendre conscience et c'est là avoir des visionnaires qui viennent en politique pour servir la nation, d'abord l'intérêt de l'État congolais et non des affairistes et des commissionnaires qui viennent pour leurs propres intérêts et mettre en place une politique, une vision, un État entrepreneur, un État fort et c'est comme ça que les choses vont devoir changer. À nous de nous interroger, mes chers compatriotes, est-ce que la République démocratique du Congo est réellement indépendante? Et la réponse par rapport aux analyses que j'ai faites présentement, vous-même faites aussi votre propre analyse et vous allez vous rendre compte que cette hypothèse que j'ai émise, même de votre côté, même de votre part, cette hypothèse sera confirmée. Alors mes chers compatriotes, gardons toujours espoir. Gardons espoir que les dignes fils et dignes filles de ces pays viendront pour relever notre pays, la République démocratique du Congo, et je pense en faire partie. Mes chers compatriotes, je vous remercie et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse notre pays, la République démocratique du Congo et son peuple. Merci beaucoup.